Salut les béliers, on se retrouve pour faire votre tirage mensuel du mois de septembre 2022. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous, ce qu'on a à vous dire. C'est un tirage que j'ai encore jamais fait. Tirage tarot astro avec, on va survoler comme ça les 12 maisons. Et voir un peu dans chaque domaine de votre vie ce qu'on a à vous dire. C'est parti pour vous les béliers pour le mois de septembre 2022. Vous pouvez regarder aussi si ça vous intéresse votre ascendant. Des fois, c'est bien sympa d'avoir des maison 1. Des informations par rapport à l'ascendant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allons voir. Oh non, je ne retourne pas tout d'un coup. Qu'est-ce que je fais avec vous? Ah, ça va bien avec le signe des béliers, ça, dis donc. Ah, on fonce tête baissée. Direct. Ils veulent tout voir, les béliers. Pouf, pouf, pouf. Faut aller vite. Eh ben non. J'ai failli me faire avoir. Mais non, 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 non. Ah, voilà, voilà, voilà. Maison 1, votre état d'esprit, votre énergie globale, centrale pendant ce mois de septembre. Eh bien, on a des envies de liberté, les béliers. On n'a pas envie qu'on nous retienne, on n'a pas envie que les obligations nous retiennent, on n'a pas envie que les gens nous retiennent. On a envie de se sentir libre, libre et léger. On n'a pas envie de s'encombrer avec l'inutile. Mais ben, ça commence fort avec les béliers là, ça bouge. C'est pour ça que pom, 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 je voulais tout retourner d'un coup. On va voir vos relations avec les autres. Ah ben voilà, hein, c'est bien beau tout ça. Mais tout ça, ça va provoquer des ruptures dans votre entourage. Hein, parce que votre liberté d'esprit, là, ne va pas convenir à tout le monde. Et c'est surtout... à mon avis, ça ne viendra pas d'eux, ça viendra de vous. C'est surtout vous qui avez plus envie de vous encombrer avec un entourage qui ne vous permet pas cette liberté, cette autonomie, cette folie, peut-être. Hein? Mais folie aux yeux des hommes, hein? Mais... sagesse aux yeux des dieux, comme on dit avec le maths. Donc, c'est comme si vous êtes complètement OK avec qui vous êtes et comment vous avez envie de gérer votre vie. Et puis que tout ce qui pourrait essayer hein, de vous empêcher de le faire, ou des choses, ou des gens liés au passé, eh ben, vous allez décider que justement, ça va faire partie du passé. On va balayer tout ça, terminer, on va faire le deuil, on ne veut plus s'encombrer de ces choses. Là, c'est quand même la relation aux autres. Hein? Donc, des gens qui vous empêchent votre propre cheminement. Clair et net, là. Hein? Wow, les béliers, là, pouf, ça part fort. On va regarder vos possessions, vos biens matériels, psychiques, spirituel, tout ce qui vous appartient. C'est la justice. Donc, pour moi, tout dans vos biens et tout ce qui vous appartient, c'est pour vous l'équilibre qui prime. On a envie que les choses, elles soient équilibrées, mais équilibrées une fois de plus par rapport à vous. Hein. Vous êtes dans votre propre justesse, là. C'est pour ça que ça fait du ménage. Parce que si on parle des biens matériels,
Bon, alors, ou on vous dit d'équilibrer vos finances, ou alors c'est juste que vous avez beaucoup de rigueur et que vous équilibrez très bien vos finances. Si maintenant on parle de vos biens personnels, émotionnels, spirituels, psychologiques, là, la justice, elle est prête à trancher pour rester dans son propre équilibre, dans sa propre vision des choses. Elle est et elle veut être en accord avec ses propres lois. Les changements à venir, la maison des changements, des grands changements et de l'inconnu. Rien de spécial, c'est calme avec l'ermite. Malgré tout, il y a peut-être avec l'ermite, qu'est-ce que je verrais comme changement dans l'inconnu? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà que vous risquez d'avoir des nouvelles, comment dire, perception au niveau de votre spiritualité, hein, qui vous permet d'avancer, de continuer votre vie comme ça, mais dans cette sagesse, votre sagesse, hein, votre toujours cheminement. Ça peut aussi être vous faites du tri là dans l'entourage, mais peut-être que c'est justement pour qu'il reste autour de vous que des gens qui finalement sont dans cette même dynamique, ce même cheminement, et peut-être des gens pour qui vous pourriez devenir un éclaireur. Alors certains, c'est peut-être justement en les rayant que ça va leur permettre une prise de conscience, et d'autres, peut-être vous êtes un peu le guide de certaines personnes où vous allez le devenir, peut-être même à votre insu, hein. Peut-être que cette merveilleuse énergie d'indépendance, elle guide les autres. On va aller voir la suite. On va regarder la maison du mental et des pensées. Magnifique, vous avez tempérance. Ça veut dire que même si aux yeux des autres, il y a des choses qui ne sont pas comprises, pour vous, c'est fluide. Vos pensées, ça circule, hein. L'énergie circule bien dans votre tête. Ne vous posez pas la question, vous n'êtes pas fou, ça c'est sûr. Et puis c'est l'ange, quoi. C'est comme si vos pensées, elles sont protégées aussi. On vient dire, tant que tu restes dans l'harmonie, tout est bon pour toi. Les pensées doivent rester harmonieuses aussi, doivent rester fluides. Allons voir vos affaires en cours. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. L'ange là et l'étoile là. Vous avez une bonne étoile. Vous avez une bonne étoile. Je ne vois pas, à part dans votre état d'esprit, où on part pour un nouveau cycle, hein, clairement avec le mat, hein, ce n'est pas des cas particulièrement de mouvement, au contraire, c'est même plutôt posé, plutôt réfléchi, plutôt équilibré, plutôt... Et en plus, protégé. Vous avez une bonne étoile sur vos affaires en cours. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en cours, ça c'est vous qui verrez, mais sachez qu'il y a la protection dessus. Si vous attendez une réponse sur quelque chose que vous trouvez un peu lent à venir, ne vous inquiétez pas, il y a la protection sur vous là, sur vos affaires en cours. Magnifique. On va regarder votre foyer intime. Mettre en sa demeure le bélier là. Waouh! Même dans votre foyer intime, vous vous sentez complètement à votre place. Hein. C'est décidé, on ne vous marche plus sur les pieds, c'est vous le boss. Personne vient vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous êtes complètement maître en votre royaume.
Waouh! Et avec harmonie à côté, enfin, tempérance, je veux dire, vous n'êtes pas un tyran. Vous êtes juste à dans votre propre gouvernance. Et c'est très bien pour vous. Vous voyez, avec l'étoile et avec tempérance, la justice, c'est parfait pour vous. Changez rien, hein. Soyez vraiment celui qui décide pour lui, hein. Il n'y a pas autre chose à dire. Destin, honneur, élévation. Waouh! Dans la carte du destin, la destinée, la roue de fortune. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un coup de pouce à côté de l'étoile. Mais on dirait qu'il y a vraiment un coup du destin, mais chanceux, hein, qui vous tombe dessus, là, au mois de septembre, hein. La roue tourne. Ça permet d'entamer un nouveau cycle et pour une belle évolution. C'est waouh! Parce que là, elle est dans la destinée, dans les honneurs et l'élévation. Donc, c'est vraiment du positif. C'est que maintenant, je pense que vous avez su bien aussi vous centrer dans cette roue, de plus subir les aléas de tout ce qu'il y a autour, puisque ceux qui pouvaient peut-être vous amener du déséquilibre dans votre justice ou venir mettre des bâtons dans votre roue, là, vous les dégagez. Donc, vous reprenez, vous voyez, votre destinée en main. Parce que là, vous décidez de reprendre cette belle poignée blanche. Blanche, c'est pur. Avec l'empereur au-dessus, c'est vraiment vous qui décidez de tenir cette poignée et de plus laisser des schémas répétitifs se produire, de plus laisser les aléas de la vie vous empêcher d'être à votre place, de plus laisser l'influence extérieure venir vous contrecarrer vos projets. Mais on voit, c'est hyper positif, hein. Alors, regardons maintenant au niveau des amours et des sentiments. Alors là aussi, le chariot, la réussite, l'avancée, les choses avancent, les choses évoluent dans le bon sens pour vous, même au niveau sentiment. Ça veut dire que si vous êtes en couple, bah, les choses évoluent, avancent positivement. On met un peu de mouvement là-dedans. On n'a pas envie de s'encrouter puis de s'ennuyer dans une relation. On a envie que les choses bougent, évoluent et on fait ce qu'il faut pour. Si on est célibataire, ça veut dire que pour vous, vous menez votre chariot là, vous tenez les rênes, ça ne vous pose aucun problème, vous avancez, peut-être même vous sortez de l'idée de rester célibataire, hein. Comme on a balayé ici le passé complètement, on a fait le deuil de quelque chose, ça permet aussi, même au niveau du sentiment, ça permet peut-être une nouvelle avancée. Il fallait peut-être faire ce deuil du passé pour pouvoir remettre en route, même au niveau sentimental. En tout cas, vous vous sentez bien. Waouh! Moi, j'aime bien. Ici, nous avons la carte, la maison, des projets. Donc, les projets, eh ben, à mon avis, vous faites... Parce qu'il y avait quelque chose qui était bloqué ou il y a quelque chose qui est bloqué malgré tout ça, tout ce qui est positif. Donc, à mon avis, vous voyez les choses sous un autre angle, hein. Vous vous dites, ok, peut-être que si quelque chose bloquait dans mes projets, c'est qu'il faut que je vois les choses sous un autre angle. En plus, il faut que j'aie la foi absolue, que je remette ça dans les mains de l'univers, mais dans la foi la plus totale. Mais avec l'ange là, avec la bonne étoile là, puis avec la roue, la destinée, vous pouvez faire ça. À mon avis même, on vous le conseille. On vous conseille dans vos projets de peut-être voir les choses sous un autre angle et de ne pas vous encombrer avec des obligations inutiles. En plus, on vous conseille d'être dans la foi que tout est juste, que votre destinée, elle est déjà prise en main par la bonne étoile. Vous n'avez plus qu'à laisser les choses se faire. Et si vous êtes dans la foi absolue, ben c'est ça qui vous permet. Ah, je sais, ça veut peut-être dire justement que même dans les projets,
si un projet doit être revisité, eh ben il faut accueillir. C'est juste. Il faut pas... C'est bien d'avoir des envies, des désirs, des projets, mais c'est bien de laisser une certaine place aussi aux coups de chance, hein, aux coups de destin ou aux choses qui se présentent. Ça peut changer un peu votre vision, mais ça serait très positif pour vous. On va regarder maintenant la maison. Oh, pardon, excusez-moi. J'avais... La maison du quotidien et des obligations, justement. L'impératrice. Vous avez l'empereur dans votre foyer intime. Et vous avez l'impératrice dans votre quotidien, vos obligations. Vous êtes dans la créativité. Hein? Là, vous êtes dans la créativité. On vous dit, là, vous avez tout ce qu'il faut, où il faut. Vous êtes vraiment, vraiment maître de votre vie. Moi, je vois ça sur ce tirage. C'est impressionnant. Il se passe quelque chose qui vous fait ou devenir complètement maître de votre vie, ou prendre conscience de comment le devenir. C'est magnifique. L'impératrice, avec tout ça, elle peut développer toute son intelligence. Même dans le quotidien, même dans les obligations, vous arrivez à y mettre de la fantaisie, de l'intelligence, de la créativité, de la beauté, de l'amour. C'est la création, cette impératrice. Hein? Donc, magnifique. Allons voir, dans votre maison des épreuves, des blocages ou des contrariétés, qu'est-ce que vous avez? Ah, choix. Voilà, éventuellement, pas éventuellement, voilà, sur le mois de septembre, la seule, pour moi, chose ici qui peut vous contrarier, c'est de devoir prendre des décisions et faire des choix. Donc, on va vous donner le conseil, hein, vu que c'est ça votre couac dans cette maison un peu burk, c'est les choix. Il faut faire un choix. On n'aime pas faire des choix parce que quand on fait un choix, on laisse une chose pour en choisir une autre. Puis on n'aime pas ça. Quand on doit prendre des décisions, se positionner et puis qu'on n'a pas envie, voilà, c'est inconfortable. Maintenant, quand je vois votre tirage général, en cas de situation comme ça, où un choix vous pose problème, alors là, c'est clair. Recentrez-vous, ancrez-vous, remettez-vous à votre place de chef qui décide pour lui. Rappelez-vous que vous êtes soutenu quand vous faites les choses avec votre cœur, avec ce qui est bon pour vous. Et rappelez-vous que faire le deuil ou sortir de sa vie des personnes, pour vous, là, c'est libérateur. C'est ce qui va tout débloquer. Donc, même si c'est jamais marrant de devoir écarter de notre vie certaines personnes, ça veut dire que ces énergies-là, elles n'étaient pas bonnes pour vous. Elles vous empêchaient d'être complètement libre et autonome. Donc, rappelez-vous juste de tout ça. Quand ce moment d'inconfort se présentera à vous, peut-être, au mois de septembre, et qu'il faudra faire un choix. Je vais regarder le dos de deck. Ah oui, le bouleversement. Alors, ça vient bien compléter ce que je vous disais sur les choix. C'est que si quelque chose dans votre vie s'écroule, c'est parce que les bases n'étaient pas solides. Hein. C'est juste pour reconstruire sur des bases plus solides. Que ça soit dans les relations, dans n'importe quoi, c'est ça. La Maison Dieu, elle vient parler de ça. Donc, prenez les choses avec foi, détachement, prenez les choses dans la confiance, acceptez de voir les choses sous un autre angle, puis surtout accueillez ces belles surprises du destin protégées pour vous. Hein. Allez,
un petit message pour finir ce tirage pour les béliers. Mois de septembre 2022. Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers? Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers? Ça sera celle-là. Douceur. Excusez-moi. Alors, douceur pour un bélier. Eh bien oui, mes chers béliers, on prend le temps. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Ben vous voyez ce que vous avez compris, ce que vous comprendrez, ce que vous comprenez, je ne sais pas, au mois de septembre, en tout cas, ça vient se renforcer. Donc, tous les moyens seront bons. Et tous les clins d'œil du destin se présenteront pour que vous puissiez vous sentir comme ça. Voilà, cher bélier, j'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura plu, servi à quelque chose, j'en sais rien. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.